10h midi, c'est Cineson et Loli à Merveille 96.6 FM. Je suis ravi de vous retrouver, on va faire un petit récap tout de suite avec le box-office de la semaine 1254. Première place avec Starmania et Michael Prod, la super production sentimentale qui rassemble un peu plus de 18 millions d'entrées. Donc gros carton pour Michael Prod pour la première place. Deuxième place, il s'agit en fait du film de Morcar Prod, Le génie du crime. Gros carton également, gros succès critique auprès des producteurs avec un peu plus de 12 millions d'entrées pour sa première semaine. En troisième place, Les films du cyborg avec Klexographie qui lui rassemble un peu plus de 8 millions d'entrées actuellement. Quasiment la même chose pour le film des Gars Brothers avec Monkeys, un peu plus de 8 millions d'entrées pour cette première semaine également. Et enfin la cinquième place, donc 5 films au total, cinquième place pour le troisième épisode du Serial Decay de Pickle Boost Film, pardon, avec un léger... moins de téléspectateurs pour cette semaine avec un peu plus de 6 millions d'entrées pour ce troisième épisode, donc un peu moins de succès pour cet épisode-ci. À noter que pour la semaine dernière, les excellentes performances, en tout cas un très bon début de carrière pour Terry Fillion de chez Morcar Prod qui signe là une excellente performance dans Le génie du crime. Également à noter l'excellente performance de Denis Stone, malheureusement qui n'est plus qui a arrêté sa carrière assez récemment. Denis Stone qui a fait une excellente performance, donc 5 étoiles, donc Lexographie. Donc dommage qu'il ne soit plus sur le marché, mais c'est un excellent acteur. Voilà ce qui concerne le box-office, passons maintenant au film. Pour cette journée du 27 janvier 2029, Asimov Line Production nous sort sa première production pour cette année. Alors 911 en fait c'est pas du tout un documentaire comme on pourrait le croire, mais c'est une série B dramatique signée, le scénario est signé Dimitri Imperiak qui signe là en fait un scénario plutôt risqué, hein, selon nous. C'est un film convenable, on survole plus le scénario qu'autre chose, mais surtout le risque c'est que pour ce genre de film, eh bien c'est déjà un sujet qui a déjà été traité. C'est vrai que c'est le risque en fait, hein. C'est comme ce sujet qui est la Seconde Guerre mondiale, qui est un sujet déjà vu, maintes fois vu. On s'en lasse un petit peu, faut avouer, et puis voilà, même si les personnages sont pas trop mal dans l'ensemble, il faut une sacrée dose d'originalité pour s'en sortir, même si c'est pas forcément le but avec ce genre de film. Mais là, on n'a pas été des plus inspirés par ce film-là, donc plutôt moyennement emballé. D'autant plus que Sam Copeland, entre autres, le casting n'est pas trop mauvais, même sans être prestigieux non plus sur ce film-là. Mais Sam Copeland, en plus, venait de tourner un film qui n'avait strictement rien à voir, qui était Charlotte aux fraises, vous voyez, au mois de décembre. Donc, aucun rapport. Donc ce film tient plus de la fausse bonne idée qu'autre chose pour nous, d'où la note pour nous de 2 étoiles sur 5. Passons au deuxième film. Les films sentimentaux de chez Michael Prod, on les attend tournant à chaque fois, on est rarement déçus. Et encore, Ambigu sort cette semaine, qui est une série B sentimentale réalisée par Rick Flannery. Alors là, Michael Prod s'en sort avec les honneurs, puisqu'en fait il écrit donc un script avec une écriture très fine, un film assez excellent, et pour un face-à-face qui risque de promettre entre deux artistes, deux ex-artistes de chez Cinestar, avec Arthur Schutzer, qui d'ailleurs devrait à mon avis cartonner cette fois-ci, parce que c'est un de ses genres favoris, le sentimental, ainsi que Lola Gutiérrez, que y a d'autres si ce n'est que c'est un film convenable, qui nous a plu donc, avec une trame classique mais plutôt efficace dans l'ensemble, comme l'affiche d'ailleurs, plutôt classique mais plutôt bien faite. Donc Michael Prod, donc on a mis la note de 3 étoiles sur 5. Passons au troisième film. La jeune société de production Prod sort son premier film également cette semaine, I Love My Son, qui est une série Z, un thriller signe Simon Assou. Donc I Love My Son, qui dispose d'un script très court, trop court pour nous, avec une trame archi classique, une histoire d'une disparition. Un script court donc, et quelques tournures de phrases un peu maladroites. Des fautes malheureusement également, donc tout ça fait que au final, et je pense que vous l'avez bien compris, le but du premier de ce film est d'abord de lancer les carrières des artistes masculins féminins, que sont Karl M et Laura Liden. Donc, comme je vous le disais, le réalisateur est Simon Assou pour ce film, qui a déjà 2 films à son actif actuellement, que sont Un Pire pas comme les autres au mois d'août dernier et Bienvenue chez les Hamptons au mois de décembre dernier. Que vous dire d'autre si ce n'est que le script donc, est donc un petit peu court, trop court, mais qu'en compensation quand même effectivement il y a une belle affiche, une très belle affiche même, et on sent véritablement que le studio fait les efforts nécessaires pour ces films maintenant en termes d'affiche. Donc ça fait plutôt plaisir à voir, une bonne affiche, une très bonne affiche même, qui
fait plaisir à voir. Néanmoins, ça ne peut pas rattraper notre sentiment par rapport à ce script hein, trop court, malheureusement. D'où la note totale de 2 étoiles sur 5. Passons au prochain film. Ce sera également cette semaine le 4e épisode de Serial Decay par chez Picobus Film. Que dire donc si ce n'est qu'enfin donc là nous sommes en plein dedans, en plein développement. Effectivement donc l'affrontement qui se trame dans la contradiction fait quand même plaisir à voir. Fight for Freedom est le titre de ce 4e épisode, avec toujours ce fameux casting. Donc effectivement, alors ce qui est intéressant de rappeler quand même, c'est que le récent article paru dans Cinémarvel est assez révélateur en fait de ces informations là. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, dans l'ensemble, les prestations globales des artistes sont tout de même moins bonnes par rapport à la saison 1. C'est un article en fait qui a mis en vérité ces informations-là qui sont véritablement vraies, effectivement. C'est que Richard Meyer, comme Ken Barbie s'en sort quand même pas trop mal dans l'ensemble, effectivement, mais Gene Herman, Nathan Condor, etc., s'en sortent tout de même beaucoup moins bien par rapport à la première saison qui, elle, du coup, la saison 2 est pourtant d'un point de vue critique toujours plutôt bonne. Donc voilà. Mais enfin, cet épisode 4 fait plaisir à voir enfin, et nous sommes en plein dedans, et on attend impatiemment le dernier épisode, l'épisode 5, qui sortira la semaine prochaine. Donc note globale de 4 étoiles sur 5. Passons au dernier film. Garth Brothers est sur les chapeaux de roue en ce moment. Et là également, il sort un nouveau film, un nouveau thriller série B dénommé Lulzek. Je ne sais pas si je prononce bien, mais enfin voilà. Donc là encore, c'est vrai que comme je disais, il est sur les chapeaux de roue, parce qu'il nous sort encore un film du tonnerre, avec un excellent casting. Le réalisateur se nomme Bern Harrison. Alors juste le petite déception par rapport à ce petit casting, j'aurais bien vu effectivement Chris Vertan dans le premier rôle tout simplement au lieu de Steven Shapiro. Donc là peut-être un mauvais choix d'artiste, à moins que ce soit peut-être pour des raisons de cachet, je ne sais pas, mais enfin bref. On aurait bien voulu voir Chris à la place de Steven dans le premier rôle, ça aurait été je pense un peu plus sympa. Donc sinon effectivement c'était encore un excellent film sur ce personnage qui s'abuse en fait, et sur ses pensées, sur ce qu'il a fait, donc sur ce milieu-là. Donc à noter également que ce film est inspiré de faits réels, donc c'est un très bon point, et il a réussi à rendre ce film vraiment très, très intéressant, immersif au possible, et c'est vrai que c'est un film vraiment réussi dans l'ensemble. On suit vraiment ce personnage avec plaisir. Donc nous avons mis la note de 4 étoiles sur 5, tout simplement parce que ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est un excellent film, vraiment fait pour les spectateurs adeptes de ce genre d'ambiance, et voilà, nous en sommes ressortis très 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 contents. Donc 4 étoiles sur 5. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc à noter que je ne me suis pas penché sur les derniers films qui ne sont pas de véritables films évidemment. Vous en seriez douté, donc je ne me penche pas sur ces films là. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!